Bonjour une fois de plus les amis. J'espère que vous portez toujours bien et que vous avancez tranquillement, mais surtout sûrement dans vos différentes procédures d'immigration. On a déjà abordé pas mal de programmes d'immigration sur cette plateforme entre Arima, Entrée Express, le programme PPK qui est un programme qui repose sur l'employeur, c'est-à-dire ça demande d'obtenir une offre d'emploi, mais on l'a présenté comme étant un programme très accessible ou accessible pour des personnes qui n'ont pas de fait de gros études, c'est-à-dire qui sont arrêtés notamment au niveau secondaire, bien que ce soit un programme qui comme ça également admissible aux personnes qui ont fait des études universitaires. Très récemment, on a introduit de nouveaux programmes d'immigration, notamment le programme des candidats des provinces. On s'était dit que en plus de l'entrée express, qui est un programme qui regroupe la plupart des provinces du fédéral, chaque province ou bien chacune de ces provinces avait également un programme particulier et on avait donc introduit le programme du Manitoba. Je vous ai parlé un peu de ce programme de façon plus théorique, question de savoir comment ça fonctionne, de quoi il est question. On a abordé la notion de déclaration d'intérêt et puis je vous comme ça promettais dans la prochaine vidéo de vous parler en fait plus en détail de la déclaration d'intérêt ou bien simplement de comment créer une déclaration d'intérêt. Donc j'espère que vous avez fait des recherches de votre côté, vous avez fait des lectures parce que c'est ce que je vous recommande tout le temps. Je ne cesserai jamais de le dire, je ne suis pas un expert des questions d'immigration, je suis pas un consultant en immigration. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai immigré déjà moi-même en consultant ma procédure, c'est-à-dire j'ai beaucoup lu, ce qui m'a permis comme ça de facilement monter mon dossier puis d'immigrer au Canada. C'est donc ce que je vous recommande aussi de tout le temps faire des lectures dans les différents programmes. Moi, mon but, c'est plus de vous partager des programmes, de vous parler de différents programmes qui existent, comme ça de les aborder de façon vraiment très bref en espérant que vous, en arrière, vous faites votre travail de fond, vous faites vos recherches pour comprendre entre les lignes comment tout se passe parce que malheureusement, je peux pas euh, lors d'une vidéo vous lire tout le contenu de ces pages-là. Je me dis le fait déjà de vous montrer le site web de l'immigration du Manitoba, ça vous permet comme ça à vos heures perdues, à vos temps perdus, de vous-même vous impliquer, de vous-même faire des recherches pour comprendre beaucoup plus ce qu'il en est. Donc aujourd'hui, on va continuer avec le programme de la province du Manitoba. Donc ce programme des candidats, il va certainement me proposer de la province du Manitoba. Donc je l'ai ici. C'est ça, immigrationmanitoba.com. J'espère que c'est ça. Est-ce que c'est ça? Oui, ça c'est vraiment le bon site. Donc vous voyez, on est sur le site en question. Donc avant de continuer, j'aimerais déjà vous informer comme ça ou bien parler un peu du Manitoba qui est vraiment une province au centre du Québec. C'est vraiment une province qui a un taux de chômage très réduit, qui a beaucoup de programmes pour les francophones. Sur le plan de comment immigrer au Canada, au Manitoba, autant pour moi, quelles sont les différentes manières d'immigrer. Il faut déjà savoir que si vous avez un permis de travail temporaire au Manitoba et que vous réussissez à travailler au moins pendant 6 mois, peu importe le domaine, c'est-à-dire si vous arrivez au Manitoba avec un permis de travail et que vous travaillez pendant 6 mois, je dis encore peu importe le domaine dans lequel vous exercez, au bout de 6 mois, vous aurez la possibilité comme ça de présenter une demande de résidence permanent dans votre domaine, bref, au Canada, à partir de cette expérience-là. C'est l'une des façons d'immigrer au Manitoba, c'est-à-dire que
Si vous êtes en visite au Manitoba et que vous réussissez à travailler pendant 6 mois, vous pourriez à l'issue de cette expérience présenter une demande. Mais de façon plus, comment dire, plus liée à ce que nous on présente sur notre plateforme, c'est-à-dire on s'adresse plus à des personnes qui sont à l'étranger, qui veulent trouver le moyen déjà d'immigrer au Manitoba. En tant que travailleur qualifié à avoir une résidence permanente. Donc, de ce fait, il y a il y a deux autres façons d'immigrer au Manitoba. Donc, si vous avez un ami au Manitoba, un membre de la famille, un proche, bref, des personnes de la famille qui peuvent comme ça appuyer votre demande, vous pourriez présenter le programme de travailleurs qualifiés à l'étranger. C'est le programme qu'on a abordé la dernière fois lorsqu'on parlait de déclaration d'intérêt. Je vous avais dit que pour immigrer au Manitoba, la chose souvent la plus difficile, c'est de démontrer que vous avez un lien avec la province. Et le lien avec la province, c'est ça, c'est avoir de la famille sur place qui va comme ça appuyer votre demande. Donc, si vous avez des proches, un ami, de la famille, bref, quelqu'un sur place qui peut appuyer votre demande, vous pourriez comme ça présenter le programme de travailleurs qualifiés à l'étranger du Manitoba. Ça, c'est la deuxième façon d'immigrer au Manitoba. La troisième façon, en fait, c'est ce qu'on appelle une visite exploratoire. Donc, une visite exploratoire, c'est tout simplement une visite spécifiquement liée. En fait, cette procédure-là est spécifiquement liée aux personnes d'expression française, donc aux francophones. C'est une visite, en fait, qui une durée d'une semaine. C'est-à-dire que pendant une semaine, vous allez vous rendre au Manitoba, vous allez explorer la province, vous allez à la fin de votre séjour d'une semaine, vous allez avoir comme ça une rencontre avec des conseillers des agents d'immigration. Je vais dire, vous allez avoir une rencontre avec des agents d'immigration. Vous allez certainement avoir des entrevues. Ils vont vous poser une pile de questions et à l'issue de cette entrevue-là, ils pourront comme ça vous demander de faire une demande de résidence permanente, d'appliquer au programme PCM. Donc, ça, c'est la troisième façon d'immigrer dans la province du Manitoba, c'est-à-dire à travers une visite exploratoire. Donc, si vous n'avez aucun lien au Manitoba, qu'on parle bien de liens, on parle des liens au Manitoba, pas des liens au Canada, des liens au Manitoba. Si vous n'avez aucun lien au Manitoba, vous ne pourriez malheureusement pas présenter le programme de candidat à l'étranger. Vous ne pourriez pas le présenter. Le programme que vous pourriez présenter, c'est le programme, c'est la visite exploratoire. Demandez de faire une visite exploratoire qui a certains critères d'éligibilité. Dans cette vidéo, si je préfère rapidement vous montrer comment faire une déclaration d'intérêt pour des personnes qui ont des liens au Manitoba, qui veulent et que des lieux au Manitoba qui pourraient appuyer leur demande. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire une demande de visite exploratoire et c'est quoi les critères. C'est ça. Et c'est quoi les critères d'admissibilité pour des personnes qui n'ont pas de lien avec le Manitoba, qui n'ont aucun contact, aucune famille, aucun frère, aucun ami au Manitoba. Vous pourriez présenter une demande de visite exploratoire et ça remplit certaines conditions. Donc, il faut déjà savoir que on a souvent dit que, je vous ai souvent dit que vous avez la possibilité de faire plusieurs programmes, mais les provinces sont un peu jalouses. Comme la province du Manitoba, c'est une province qui veut des gens qui vont vraiment venir rester dans leur province. Ils veulent des gens qui vont venir rester définitivement dans la province. Donc, si à un moment donné, vous déclarez comme quoi vous avez fait des demandes ou bien des démarches dans d'autres provinces, bien que ce soit permis, il y a de fortes chances que vous soyez rejeté, que votre candidature soit rejetée parce que ça donne l'impression à la province que
vous n'avez pas de choix défini, c'est-à-dire que ils n'ont pas la certitude que vous allez rester dans la province. Même si vous avez des frais dans d'autres provinces, il y a de fortes chances que juste pour cette raison-là, que vous ne soyez pas accepté de faire une visite exploratoire, parce que simplement ils vont se dire, vous venez, vous avez la famille au Québec par exemple, ou bien dans d'autres provinces, il y a de fortes chances que vous ne restez pas au Manitoba. Donc vous devez être convaincant, soyez intelligent. Faut pas démontrer que vous avez fait des démarches dans d'autres programmes, dans d'autres provinces. Ok. Donc si on descend un peu lire ici, le Manitoba, comme le reste du Canada, accueille les nouveaux arrivants francophones. Donc ici on vous présente, on dit, moi je veux que vous retenez bien ceci. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les visites exploratoires au Manitoba, vous pourriez envoyer un courriel à cette adresse. Posez toutes vos questions, ce que vous voulez savoir, ce que vous voulez comprendre concernant les visites exploratoires au Manitoba, ils vont vous répondre. Donc voilà l'adresse email. On a bien dit, en cas de besoin, nous sommes heureux de vous soutenir, soit par téléphone, soit par courriel. Donc vous avez le courriel, si vous avez besoin, vous avez toute question, peu importe la question, vous pouvez envoyer un courriel à immigré-au-manitoba@gov.mb.ca, puis ils vont vous répondre. Moi je connaissais pas trop ce programme, comment ça fonctionnait. Moi j'ai envoyé un courriel pour poser certaines questions. J'ai eu certaines réponses que je partage avec vous, certains éléments. Et puis moi je vous dis, écrivez-leur aussi si vous avez des questions, si vous voulez comprendre comment fonctionne la visite exploratoire, qu'est-ce qu'il faut pour la visite exploratoire, ils vont vous répondre tout de suite. Ok, donc je vous laisse regarder ça, écrivez surtout. Donc, et puis comme je vous disais, les voies en matière d'immigration pour les francophones sont les suivants. Donc, on vous dit ici, le programme de candidat du Manitoba est un programme économique. Le but du programme est de choisir des travailleurs qualifiés au Manitoba ou à l'étranger qui veulent s'installer et établir leur vie professionnelle et familiale au Manitoba en tant que résident permanent. Donc, le Manitoba offre un taux de chômage faible, un coût de vie abordable et une vie paisible au cœur du Canada. Donc, selon les statistiques dans la province du Manitoba, 98% des candidats ou bien des personnes qui immigrent au Canada au bout de 5 ans achètent leur maison au Manitoba. C'est pour dire que en fait le coût de vie est moins élevé. Dans d'autres provinces, c'est pas évident de se faire une mise de fonds pour acheter sa première maison dans un délai de 5 ans. Donc ça fait partie des éléments également à prendre en compte pour faciliter, pour démontrer en fait la facilitation de son intégration dans la province. Donc vous pouvez également regarder ça. Comme je dis toujours, prenez le temps de lire et informez-vous. Donc il y a le programme des travailleurs qualifiés à l'étranger. Il y a également les travailleurs qualifiés au Manitoba. Ça c'est vraiment réservé aux personnes francophones. Donc vous avez d'autres programmes qui sont destinés aux personnes à expression anglaise. Donc nous on est à l'extérieur, donc on s'intéresse à ça. Je vais cliquer dessus ici, puis on va aller voir ça, travailleurs qualifiés à l'étranger. Donc on dit en partenariat avec la communauté francophone du Manitoba, le personnel du gouvernement se rend régulièrement dans les pays francophones afin d'encourager l'immigration francophone au Manitoba. Les demandeurs sont acceptés de la part de travailleurs qualifiés qui obtiennent suffisamment de points pour l'employabilité et l'adaptabilité en se fondant sur 5 facteurs. On a tout le temps parlé des facteurs, dont il y a l'âge, la maîtrise de français, l'expression professionnelle, l'éducation et le lien avec le Manitoba. Donc ça revient toujours, le lien avec le Manitoba. Je vous ai parlé en fait du programme, c'est ça, on parle des travailleurs qualifiés à l'étranger. Ça vous demande d'avoir un lien avec le Manitoba qui va appuyer votre demande, et vous pouvez cliquer ici pour voir un peu c'est quoi l'appui. Quand on parle d'appui, il s'agit de quoi? Qui peut appuyer votre plan d'établissement? Donc le résident manitobain,
qui appuie le plan d'établissement doit être. Donc, vous pouvez lire tout ça. Moi, je vous laisse lire ça. Mais vous comprenez que la personne doit être au Manitoba. Donc, il doit fournir des documents qui prouvent qu'il réside au Manitoba, qu'il est établi, qu'il habite au Manitoba. Donc, un parent proche peut également soutenir vos demandes. La personne qui soutient votre demande au Manitoba, à l'instant où vous soutient votre demande, il ne doit pas soutenir une autre. Donc, il doit soutenir une demande à la fois et il doit peut-être démontrer que toute autre demande qu'il a soutenue dans le passé a abouti. Donc, que les personnes qu'il a eu à soutenir par le passé sont vraiment restées dans la province. Donc, en fait, tout se passe ici. Moi, je vous montre ça, puis j'espère que vous allez prendre le temps de le lire par la suite. Donc, quand on parle de membres de la famille ou bien des proches, il s'agit de votre sœur ou de vos frères, de vos nièces, un neveu, une tante, un oncle, un cousin, un mère ou père, une grand-mère, un grand-père. Mais on sait également qu'il y a les amis, parce que un ami également peut appuyer votre demande. Bon, on a également dit si vous avez déjà eu une expérience au Manitoba, vous pouvez également, comme j'ai dit, visite exploratoire. Invitation Manitoba, visite exploratoire. Donc, on va voir la visite exploratoire plus tard, mais vous pouvez déjà cliquer pour aller comprendre comment fonctionne la visite exploratoire, de quoi il est question. Donc, on va voir ça dans une prochaine vidéo, plus en détail, la visite exploratoire. Mais je vous ai déjà dit, en attendant, vous pouvez déjà envoyer un courriel. Lorsqu'on retourne dans Accueil, vous pouvez déjà envoyer un courriel à cette adresse et poser toutes vos questions concernant la visite exploratoire. Le gouvernement va vous répondre directement. Ok, c'est pas mal ça. Et puis ici, comment immigrer. La dernière fois, on avait déjà abordé le système de déclaration d'intérêt. On a dit que c'est un système qui repose sur plusieurs facteurs. On a vu les différents facteurs. La maîtrise de la langue, ça prend un NCLC 5 au moins. On a vu l'âge, les points, le critère d'expérience professionnelle. On a vu les critères d'études aussi. Parmi les critères d'études, pour immigrer au Manitoba, ça vous prend au moins des diplômes postsecondaires. Comprenez? Vous voyez, diplôme en programme d'études postsecondaire d'1 an. Certificat ou école de métier, aucune formation postsecondaire. Vous voyez que si vous n'avez aucune formation postsecondaire, vous aurez 0 point. 0 point dans la grille de pointage du programme. Et en partant avant 0 point, ça vous met vraiment à côté de la plaque. Donc en général, si vous n'avez pas, ça veut donc dire que vous n'avez pas un niveau au moins d'études postsecondaires plus 1 an. Il serait difficile pour vous de réussir ce programme. Ok, un certificat d'une école de métier. Les écoles de métier, généralement, c'est ça. Au moins, si vous avez peut-être un baccalauréat technique, ça pourrait encore passer. Mais vous comprenez que ça vous prend vraiment un diplôme postsecondaire ou encore un baccalauréat technique. Donc, bien qu'un baccalauréat technique ne soit même pas un diplôme postsecondaire, parce qu'ils disent bien aucune formation postsecondaire officielle, ça fait 0 point. Donc un baccalauréat technique, c'est encore à voir. Ce serait vraiment à voir. Donc, les capacités d'adaptation, on a déjà vu, ça vous prend quelques Manitoba et autre chose, ainsi de suite. Puis, si vous répondez aux critères, vous avez quelqu'un qui va appuyer vos demandes de Manitoba, vous pouvez cliquer ici pour faire une demande. Là, ça vous demande comme ça de vous inscrire. Vu que je suis nouveau utilisateur, je peux cliquer ici sur nouvel utilisateur pour aller m'inscrire. Nom d'utilisateur, on va mettre exponentiel. Photo, courriel, on va mettre tuto, gmail.com, on va mettre un mot de passe.
Question de sécurité. Quel était l'emploi de vos rêves lorsque vous étiez enfant? Je prends une question. Prenez une question et une réponse dont vous allez vous souvenir. Et puis, ça, c'est MM8AS. Puis, créer un compte. La création du compte a échoué. Le nom d'utilisateur doit avoir entre 4. Il doit commencer par une lettre et il ne peut contenir de lettres, de chiffres, de traits. Ok, bon. Nom d'utilisateur, je vais juste mettre exponentiel. Apparemment, ils veulent pas d'espace parce que j'avais mis exponentiel foutu avec un espace. Je vais remettre le mot de passe. Je confirme le mot de passe. Ça, je ne vois pas, donc je vais le changer. Ça aussi, je vais le changer. Je peux faire ça, ça c'est plus facile. 9, 8, 4, U, 6. Puis, je vais créer un compte. Ok. Donc, mon compte est créé. Rien de plus compliqué que ça. Normalement, je pense que je devrais recevoir un lien dans ma boîte Gmail. Donc, je vais aller dans ma boîte email. Je vais essayer de retrouver le lien. Je vais mettre juste pause à la vidéo. Donc, là, je suis dans la boîte email tuto immigration. Comme vous pouvez voir ici, tuto immigration, mais j'ai rien reçu. Peut-être ça veut dire que en réalité, il n'envoie pas de mail de confirmation. Donc, je vais essayer juste simplement de me connecter. Cliquez ici pour accéder à vos services en ligne. On va peut-être reprendre le lien ici. Vu que j'ai déjà créé le compte. Là, je reprends le lien, mais je vais plutôt faire ouvrir une session. C'est exponentiel. Et le mot de passe. Celui qui devine mon mot de passe, je lui envoie un dépôt de $100. J'attends les réponses en commentaire. Donc, c'est ça. Là, je viens de me loguer, connexion au gouvernement du Manitoba. Ici, vous pouvez accéder aux applications suivantes. Access Manitoba, Office de compagnie en ligne, Manitoba Province, portail de permis d'utilisation de l'eau. Vous pouvez mettre à jour vos renseignements ici. Donc, Accès Manitoba, on vous demandera de fermer votre session. Alors, comment ça fonctionne ça? Je pense que c'est celui-ci, Manitoba Provincial Nominé Programme. Programme de nomination, je clique dessus. Inscrit en tant que... Voilà. Donc, ce programme de candidats du Manitoba, je m'inscris en tant que demandeur. Si vous êtes un représentant, c'est-à-dire, normalement, les représentants, c'est les consultants qui vont peut-être créer le compte pour vous, mais je vous encourage toujours de faire les choses par vous-même. Donc, vous allez vous inscrire en tant que demandeur. On fait suivant. Vous fournissez vos informations, prénom, puis le nom, suivant. En indiquant mon intérêt au programme de candidat du Manitoba, je confirme que j'ai l'intention de m'établir au Manitoba. Toujours oui. Vous devez toujours, comme je l'ai dit, manifester votre intention. La province ne doit en aucun moment savoir que vous avez l'intention d'immigrer dans d'autres programmes. Ça doit être un secret pour vous. C'est ça, vous devez, parce que les provinces, surtout la province du Manitoba, comme la plupart des provinces d'ailleurs, elles veulent des gens qui vont venir s'établir dans leur province. Donc, si vous êtes quelqu'un qui, comme ça, avait des pions un peu de partout, ça donne l'impression que il y a de fortes chances que c'est pas tellement la province qui vous intéresse, mais c'est juste le fait, au moins, c'est juste le fait d'avoir un pied au Canada qui vous intéresse.
Donc, je suis intéressé au programme de candidat du Manitoba. Déclaration d'intérêt. Êtes-vous marié ou vivez-vous en union de fait? Bon, si vous êtes marié, vous dites oui. Si vous êtes en union de fait, vous dites non. Donc, moi, je vais dire non. Fait court, parce que je sais qu'en disant marié, ils vont me poser des questions sur ma conjointe et tout. Donc, vous, si vous êtes marié, dites oui. Mais moi, je vais dire non. Juste pour la vidéo. Avez-vous ou votre conjoint une demande d'immigration au Canada en instance? Une demande d'immigration au Canada en instance. Avez-vous? Ben, moi, je dis non. Parce que si je dis oui, ils vont comprendre que je suis pas quelqu'un de fiable. Je teste de partout. Avez-vous eu une demande rejetée par le PCM au cours des 6 dernières années? Non. Quel est votre pays de résidence? Un pays de résidence, je prends n'importe quoi. On va prendre par exemple, j'ai beaucoup de gens qui me suivent de la Côte d'Ivoire. On va prendre Côte d'Ivoire. Ouais. Hommage à tous mes abonnés ivoiriens. Quel est votre emploi actuel? Donc, trouvez votre CNP. Donc, le code CNP, je vous ai déjà parlé du CNP. La CNP, en fait, c'est votre expérience. CNP veut dire code, c'est quoi? Code national de profession, ok? Donc, en fait, c'est des codes qui traduisent votre expérience. J'ai déjà fait une vidéo où j'explique les CNP. Donc, vous devez être capable d'aller trouver votre CNP, ok? Donc, ici, ils me disent quel est votre emploi. Il paraît qu'il faut mettre une CNP. Je vais peut-être faire vérifier. Je vais voir s'il me propose des choses. Votre CNP, je mets informatique. Est-ce qu'il me trouve? Ou alors il faut vraiment que j'entre le code. Non. Ça veut dire que je dois aller trouver mon code. Donc je fais toujours Google. Trouver sa CNP. Je tape là. Trouver la CNP. Ok. Ici, je pense que j'ai ici le site web de la CNP. Puis, normalement, pour trouver votre CNP, j'ai déjà expliqué dans une vidéo. Vous entrez ici simplement le nom de votre emploi. Moi, par exemple, c'est informatique. Puis, j'ai fait une recherche sur informatique. Et là, il va me sortir tous les CNP qui ont trait avec l'informatique. Vous voyez, je vois ici cadre supérieur, gestionnaire des systèmes informatiques. Maintenant, vous devez trouver en fait la CNP qui se rapproche de ce que vous faites. Enseignant, non, directeur, gestionnaire, consultant en informatique. Ouais, je peux prendre ça. Donc, je peux dire que ma CNP, maintenant, vous, lorsque vous allez chercher votre CNP, lorsque vous trouvez une CNP, vous pouvez cliquer dessus, aller voir la description de tâches et voir si elle se rapproche vraiment de ce que vous faites dans votre travail. Ça vous permet en fait d'être certain que oui, ça c'est ma CNP. Ça c'est ce que je fais. Parce que lorsque vous allez justifier votre expérience, ça va vous demander une attestation de travail de votre employeur avec une description de tâches. Ça, c'est l'élément que vous allez envoyer pour justifier de votre expérience de travail dans cette CNP. Et donc, vu que votre attestation de travail aura une description de vos tâches, il va falloir que la description des tâches qu'il y a sur votre attestation, qu'elle soit vraiment à l'image de ce qu'il y a dans cette CNP. Ne faites pas du copier-coller, essayez d'adapter en quelque sorte. J'espère que je me suis fait comprendre. Sinon, sur ma chaîne, j'ai une vidéo où je parle uniquement des CNP. Dans ma CNP, c'est 21/11. Et puis, pour l'entrée express, on vous a souvent dit que votre CNP doit appartenir aux catégories 0A ou B. Donc, vous voyez ici, ça c'est A. Ça veut dire que, en général, pour l'entrée express, c'est admissible. On ne parle pas d'entrée express dans cette vidéo. Donc, ma CNP, j'ai dit c'était quoi encore? 21/71. On va le prendre comme ça, juste pour la vidéo. Donc, votre CNP, je vais mettre ici 21/71. Je vais faire suivant.
vérifier. La CNP n'est pas reconnue. Qu'est-ce qui se passe? 2281 par exemple, est-ce que ça se sera reconnu? 2281, vérifier. Ok, donc là il a retrouvé le 2281, je sais pas pourquoi il n'a pas retrouvé l'autre. Donc vous voyez en fait c'est important d'avoir de rencontrer des problèmes pendant la vidéo. Ça vous permet en fait en live comme ça de vivre certains problèmes en temps réel. Donc dans les 2 dernières années, avez-vous passé un test linguistique? Oui. Vous êtes toujours dit, vous devez toujours, si vous tenez à immigrer au Canada, peu importe le programme, aussitôt que vous avez l'intention d'immigrer au Canada, vous faites votre évaluation comparative des études et vous passez un test de langue, un examen de langue, parce que c'est 2 éléments qui vous seront demandés partout dans tous les programmes. Donc, il faut toujours avoir les examens de langue, et les examens sont valides pendant 2 ans. Donc, chaque 2 ans, vous devez refaire vos examens de langue. C'est vrai que ça prend de l'argent, mais faites-le parce que c'est indispensable. C'est comme votre passeport. Vous avez besoin de ça pour voyager. Et vous savez, pour les programmes d'immigration, ça prend un score, ça prend une certaine note dans les examens de langue. Donc, si vous avez fait un examen de langue et que vous pensez que vos notes ne sont pas très bonnes, vous pouvez refaire l'examen pour améliorer votre score. Pendant ce temps, vous pouvez... Donc, je ne veux pas revenir là-dessus, mais juste pour vous dire, faites vos examens de langue. Quelle est la compétence linguistique? Bon, moi, je vais dire que j'ai passé un TEF. C'est plate un peu, mais je découvre avec vous que pour le programme du Manitoba, le test de français qu'ils acceptent, c'est seulement le TEF. Ils n'acceptent pas d'autres. Donc, uniquement le TEF. Vous voyez, on n'a pas d'autre choix ici. On a ICE, puis ce test que je maîtrise pas trop, puis le TEF. On n'a pas de TCF Canada. Donc, faites le TEF. Pour vos notes, je vais mettre que j'ai ça, que j'ai eu ça. C'est vraiment au hasard parce que on s'entend que j'ai pas fait de test de langue. Je fais suivant. Une fois la TD qualifiée ou machin sauvegardée, vous ne pourrez plus modifier cette réponse. Voulez-vous continuer? Ok. Enseignement personnel. Nom de famille. Audio. Et non. Expo. Situation familiale. On a dit qu'on n'était jamais marié. Date de naissance. On va prendre n'importe quoi. 1987. Je ne vois pas. On va prendre n'importe quoi, n'importe quel mois, numéro de passeport. Wow. Il n'y a pas d'étoile, ça veut dire que je suis pas obligé de mettre le numéro de passeport à cette étape. Courriel, tuto, immigration, @gmail.com. Ok. Date d'expiration de mon passeport. Donc pour le passeport, vous voyez, quand il n'y a pas d'étoile, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de remplir le champ. Donc en d'autres termes, ça veut dire que on peut au moins soumettre sa déclaration d'intérêt sans passeport, mais c'est important d'aller quand même rapidement faire le passeport si vous ne l'avez pas encore, parce que là, sans étoile, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de les avoir. Pays de citoyenneté, on a dit que on était de la Côte d'Ivoire. Combien de membres de votre famille vous accompagnent au Manitoba?
Je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, je suppose. Je mets 1. Si vous êtes 2, 3, 4, donc en fonction de votre cas, vous mettrez le nombre de personnes qui vous accompagnent. Moi, je suis seul, donc je mets 1. Si vous avez votre épouse, vous mettez 2. Si vous avez un enfant, vous mettez 3. Si vous avez votre épouse en plus de 2 enfants, vous mettez 4, ainsi de suite. Langue communication avec, donc, moi c'est français, puis je sauvegarde ça. Le champ sexe, ok. J'avais oublié de remplir le champ sexe. Donc, c'est pourquoi j'ai une erreur ici. Je suis un homme. Je serai peut-être une femme un jour, mais pour le moment, je suis encore un homme. Ok. Une déclaration d'intérêt n'est pas considérée comme une demande du PCM. Ça, on l'a déjà vu. Ce qu'ils mettent ici comme avertissement, je vous ai déjà dit, lorsque vous faites une déclaration d'intérêt, c'est comme l'entrée express. Vous irez ajouter dans un bassin de candidats et puis une fois dans le bassin, en fonction de vos notes, de vos scores, si c'est important, la province va commencer à vous demander, va vous écrire pour vous demander de faire une demande de PCM. C'est rendu à cette étape que vous allez justifier tout ce que vous avez mis là comme information, parce que vous voyez ici, lorsque vous créez vos déclarations d'intérêt, vous ne faites que déclarer des informations, mais il n'y a aucune preuve. Donc, à base de tout ça, ça va vous générer un score et puis la province va vous dire, ok, c'est bon, vous êtes sélectionné parce que vous avez un bon score, vous avez passé les amis. Allez, on va passer à l'étape de demande, on va passer vraiment à l'étape de présenter sa demande. Là, il va falloir sortir vos actes de naissance, il va falloir sortir vos diplômes, il va falloir sortir tout un tas de trucs, il va falloir les prouver, l'expérience de travail, il va falloir sortir la lettre d'attestation de travail. Donc, vous comprenez un peu. Donc, là, on va faire suivant. Renseignements complémentaires. Avez-vous, votre conjoint ou même été refusé par citoyenneté immigration ou vertu de interdiction du territoire? Non, j'ai jamais été interdit du territoire. Avez-vous déjà été renvoyé du Canada? Non. Avez-vous reçu directement du PCM une invitation à présenter une demande dans le cadre d'une initiative stratégique? Non. Je ne travaille pas au Manitoba à l'heure actuelle, mais j'ai une offre d'emploi officielle. Bon, si vous avez une offre d'emploi officielle, oui. Bon, moi, non, j'ai pas d'offre d'emploi officielle. Avez-vous un profil entrée express valide et présenté à citoyenneté immigration canadienne dans... Avez-vous un profil entrée express valide et présenté à citoyenneté et immigration Canada dans les 12 derniers mois? Bon, un profil entrée express, vous pouvez mettre oui ou non. Si vous avez un profil entrée express, oui. Vous pouvez toujours mettre oui si vous avez déjà un profil. Là, on vous demande votre numéro d'identification entrée express, code de validation de recherche d'emploi, possédez-vous un rapport valide d'évaluation des diplômes d'études délivrés par une organisation dans votre Ouest, vous allez mettre oui. Donc, moi je vais mettre non. Je vais dire j'ai pas de profil entrée express. Donc, quel est votre niveau de scolarité le plus élevé? Je vais mettre que j'ai une maîtrise. Combien d'années d'expérience professionnelle? Je vais mettre 4 ans ou peu importe. Sélectionnez tous les liens que vous avez, votre épouse, tous les liens que vous ou votre épouse. Ok. Donc, c'est à cette étape que vous allez sélectionner les liens que vous avez avec la province. Donc, est-ce que c'est un parent proche qui est résident permanent ou citoyen du Canada, s'est établi de façon permanente au Manitoba et y réside depuis au moins 1 an? Est-ce que expérience professionnelle? Non. Est-ce que c'est achèvement d'études? Non. Est-ce que vous avez un ami au Manitoba qui est résident permanent ou citoyen qui s'est établi? Bon, je vais dire oui, moi j'ai un ami. Quelle est la compétence linguistique que vous avez passée? Saisissez le numéro d'identification du test. Donc, là, vous devez entrer votre numéro de TEF, la date du test. Quelle est votre destination Manitoba? Je pense que malheureusement, moi, j'ai pas de
Je vais juste mettre pause à la vidéo. Je vais voir si je peux avoir un numéro de TEF avec moi. Donc, un numéro de TEF, je vais peut-être mettre le 86 54 25. Je vais dire que je l'ai passé déjà en juin. Peut-être le 16 juin. On va prendre ça comme ça. Avez-vous des résultats des tests officiels indiquant que vous avez des compétences linguistiques du niveau NCLC 5 ou plus dans une deuxième langue officielle? Est-ce que vous avez fait une deuxième langue officielle? Donc, c'est ça. Pour le programme du Manitoba, on a besoin juste d'une langue, d'une seule langue. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez passer deux langues. On a juste besoin d'une langue principale, mais si vous voulez, vous passez deux langues. Moi, je suppose que j'ai juste passé le français, donc je vais mettre non ici. J'ai pas passé d'autres tests de langue. Quelle est votre destination Manitoba? Je sais pas. Waouh, il y a tellement de villes, je sais que Winnipeg ici, ça c'est la capitale. Je sais pas trop c'est quoi d'autres villes, donc je prends n'importe quoi, mais je vous dis, si vous êtes concerné par ce programme, faites au moins des recherches pour savoir à quoi ressemblent les villes, les provinces et autres. Avez-vous ou votre conjoint déjà séjourné ou vécu dans une autre province canadienne ou un territoire canadien? Non. Ça, c'est des éléments qui vont peut-être vous disqualifier. Si vous avez déjà vécu dans d'autres provinces, ils vont se dire que... Bref. Avez-vous ou votre conjoint déjà étudié dans une autre province? Non. Avez-vous votre conjoint déjà travaillé dans une autre province? Non. Avez-vous votre conjoint, parent proche qui est résident permanent ou citoyen au Canada, réside actuellement dans une autre province du Canada? Non. Si vous avez un parent, machin, qui réside dans une autre province, ils vont peut-être se dire que, wow, il y a de fortes chances qu'il nous quitte puis qu'il aille rejoindre ses parents dans cette province-là. En fait, vous voyez, le sens des questions, des fois c'est plus pour être certain que vous allez rester dans la province, parce que le Manitoba veut des personnes vraiment honnêtes. Donc c'est ça en fait que les agents d'immigration présentent. Ils présentent leur programme toujours comme étant un programme d'immigration honnête. On veut des gens qui vont venir s'installer dans la province. Avez-vous votre conjoint déjà présenté une demande au programme candidat de province? C'est ça. D'immigration fédérale ou à un programme d'immigration fédérale en prévoyant vous établir à une destination hors Manitoba. C'est ça. Ça c'est une question. C'est une question vraiment piège. On veut savoir si vous avez déjà ou si vous avez un programme de demande en fait dans une autre province à l'instant, alors où vous soumettez vos déclarations d'intérêt au Manitoba. Est-ce que vous avez un autre programme dans une autre province? Vous voyez, ça c'est ce qu'il veut savoir. Moi je vais dire non. Même si j'avais des programmes dans d'autres provinces, je dirais non. Parce que le fait de dire oui, ça va certainement me disqualifier, ça je suis sûr. Parce qu'ils vont se dire, bon, on n'est pas certain que le mec va venir rester au Manitoba. Il se prostitue. Veuillez saisir le montant de fonds transférables et en liquide prévu pour l'établissement dont vous disposez. Je sais que pour lorsqu'on est seul pour immigrer au Canada, il nous faut avoir au moins 10 000 $ et plus 2 000 $ par personne qui nous accompagne. Donc, vu que je suis seul, j'ai le droit d'avoir au moins 10 000 $. 10 000 $, comme on le dit toujours, c'est les moyens de subsistance. C'est l'argent que vous devez avoir dans votre compte, que vous devez prouver, que vous les aurez au moins pendant vos 3 premiers mois, le temps de vous établir dans la capitale. Mais ce que je dis souvent, c'est qu'en général, lorsqu'on arrive au Canada, on n'utilise même pas ces moyens de subsistance parce que le temps de se trouver un travail dans son domaine, on peut en attendant faire n'importe quoi, faire une job, et puis les jobs au Canada, en 1-2 semaines, vous avez une job, ça vous permet quand même d'avoir certains revenus déjà pour payer vos factures, payer certaines charges. Donc il y a de fortes chances que ces moyens de subsistance, que vous ne les utilisez même pas du tout. Mais bon, c'est bien dommage parce que pour la procédure,
le gouvernement veut être certain que vous avez cet argent. Donc moi, je vais mettre que j'aurai 12 000 $. Et ça, j'aurai 12 000. Regardez le suivant. Avez-vous, votre conjoint ou même été refusé par solidarité en vertu pourquoi il me ramène dans le truc que j'ai déjà répondu? Ça. Donc ici, aucun document n'est requis. Donc on fait suivant. Renseignements personnels, tout est validé. Tous les renseignements ont été correctement saisis. Je fais suivant. Je fais suivant. Là, il faut accepter les conditions. Donc, votre déclaration ne comporte aucune erreur, ne s'accompagne d'aucun avertissement et peut être envoyé à des fins d'examen à la province. Ok. Donc, je valide ça. Puis, si je clique sur envoyer, ça va envoyer, ça va comme ça envoyer ma demande à la province. Puis, je vais simplement pas le faire. Donc, on est rendu à la fin. Vous avez vu, en fait, dépendamment de votre situation, il y a des choses qui peuvent changer dans la vidéo, mais c'est pas grand chose. Vous comprenez, vous voyez que c'est quelque chose vraiment de facile. Tout le monde peut le faire, une déclaration d'intérêt. Sauf que, vous avez vu que pour faire une déclaration d'intérêt, dans la province du Manitoba, ça vous prend un élément. Vraiment, c'est plate un peu, je le sais, mais ça vous prend d'avoir quelqu'un dans la province qui va appuyer votre demande. Un frère, une sœur, un cousin, un neveu, un nièce, un ami, un parent, ainsi de suite. Si vous n'avez pas ça, malheureusement, vous ne pourriez pas continuer dans ce programme-ci. Mais dans la prochaine vidéo concernant toujours le Manitoba, je vais vous montrer comment faire une demande de visite exploratoire. Une demande de visite exploratoire, je vous ai dit, c'est une demande comme ça de présélection du PCM qui va comme ça vous permettre de venir au Manitoba visiter la province pendant une semaine. À la fin, vous allez passer à une entrevue. Donc, il faut déjà faire des études sur la province, connaître la province, avoir vraiment des arguments convaincants si jamais vous êtes admis à cette visite exploratoire-là, qui vont convaincre la province comme quoi vous voulez vraiment rester. Donc, il faut faire des recherches sur la province. C'est quoi le Manitoba, son histoire, sa géographie, son potentiel. Pourquoi est-ce que vous voulez rester là? Pourquoi vous quittez votre pays pour venir là? C'est des choses qu'il faut absolument savoir. Et puis, sur ma chaîne, j'ai une vidéo qui parle des entrevues et des questions d'entrevue, comment se comporter en entrevue. Ça peut peut-être vous aider. Donc, je vais mettre peut-être le lien de cette vidéo là dans la description de cette vidéo-ci. Donc vous pourrez aller la regarder. Puis comme j'ai dit, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo où on va parler de la demande des visites exploratoires. Et je vous ai dit en prélude de cette vidéo là, vous, ce que vous pouviez commencer à faire. Je vous ai montré tantôt cette adresse email. Lorsque vous faites le truc sur Manitoba accueil ici, il y a une adresse email qui vous permet comme ça d'échanger avec le gouvernement, avec l'immigration. Vous pouvez les envoyer un mail, poser des questions sur la visite exploratoire, poser toutes les questions que vous voulez, même sur le programme de travail qualifié étranger. Posez toutes vos questions, ils vont certainement vous répondre. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, parce que je partage du contenu quand même intéressant sur les procédures d'immigration. Mon but, moi, c'est de vous montrer toutes les possibilités d'immigrer au Canada afin que nul n'en ignore. On ne sait jamais. Il y a peut-être quelqu'un qui est bloqué dans l'entrée express, ou tu as peut-être un ami au Manitoba qui pourra appuyer sa demande au Manitoba. On ne sait jamais. Il n'est peut-être pas au courant, il n'a pas l'information
il y a peut-être des gens qui peuvent faire des demandes de visites exploratoires telles qu'on va le faire dans la prochaine vidéo. On va le voir comment faire une visite exploratoire. Mais en attendant d'arriver à la prochaine vidéo, comme je dis toujours, j'espère que vous auriez déjà, même sans m'attendre, faire votre visite exploratoire, parce que je vous ai dit, il suffit de faire des recherches et de voir comment ça fonctionne, de le faire. Vous avez vu, c'est vraiment rien de compliqué. Donc, on va pas trop parler. On se retrouve dans la prochaine vidéo, comment faire une visite exploratoire dans la province du Manitoba. Allez, à ciao les amis.